Si t'es entrepreneur, utiliser le Human Design pour adapter ton business à ton énergétique, c'est un véritable game changer. Tu peux cocher toutes les cases, tout bien faire selon les règles du marketing classique, boring. Si tu fais les choses qui vont à l'inverse de ton fonctionnement unique, tu vas avoir envie d'aller supplier ton ancien boss relou de te reprendre plus vite que tes ex dans tes DM. Alors que si tu construis ton business en respectant ton énergétique, tu accéderas à l'abondance et à la liberté dont tu rêves de façon beaucoup plus fluide. Je te dis pas que tu feras de la thune à chaque fois que tu prendras un bain, celle-là elle passe plus trop en 2024, mais par contre il est bien possible que comme moi, d'ici un petit moment, tu te réveilles tous les matins avec des notifications de paiement nocturne. Dans cette vidéo, je te donne les premières pistes en matière de communication business en fonction de ton profil en Human Design. En com, dans l'entrepreneuriat, il est aussi important de communiquer en fonction des activations de ton centre-gorge et de certains de tes placements, comme Mercure par exemple. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans Empire by Design, mon programme business. Je te mets le lien en description. C'est le moment de sortir ta charte. Regarde la ligne profil, tu as 2 chiffres séparés par un slash. Par exemple, moi, je suis 6-2. C'est de ça dont on va se servir aujourd'hui. Si t'as une ligne 1 dans ton profil, tu es l'autorité. Pour toi, il est nécessaire de te positionner en tant qu'autorité en la matière, dans ton domaine. Tu es là pour les personnes qui veulent du solide. Tu dois donner des informations au travers desquelles tes clientes pourront trouver une forme de stabilité. Si ta ligne 1 est consciente, pour les profils 1-3 et 1-4, tu vas réussir à vendre en montrant ton autorité, ton expertise, ton savoir. Si la ligne 1 est inconsciente, pour les profils 4-1 et 5-1, tu vas réussir à vendre aussi grâce à ta présence. Parce que c'est aussi ça qui fait de toi une autorité, ton charisme. Montre que tu sais des tas de trucs. Ne reste pas en surface dans ton contenu. Parle de ton expérience, de tes formations, de ta façon aussi de continuer à affiner ce que tu sais. Montre que tu as une confiance absolue en toi-même et en ton savoir. Sinon, ça crée une dissonance. Et qui dit dissonance dit confusion, et une audience confuse n'achète pas. Écoute les questions qu'on te pose. Et si tu remarques que dans ton domaine, il y a des choses que les autres ne disent pas, dis-le. Évidemment, si tu ne te considères pas toi-même comme une autorité en la matière, et que t'as ton pote le syndrome de l'imposteur sur l'épaule à chaque fois que tu t'exprimes comme un espèce de Jiminy Cricket maléfique, bah ça va pas marcher. Dans ce cas-là, il faut revoir tes bases, continuer à te former jusqu'à ce que tu n'aies pas peur de trembler quand tu affirmes ton autorité. C'est ça que les gens viennent chercher auprès de toi. La ligne 2, c'est la naturelle. Toi, il faut que tu te serves de ce qui est facile pour toi pour attirer les gens qui ont aussi envie que ça soit facile pour eux. Si ta ligne 2 est consciente, pour les profils 2-4 et 2-5, tu vas réussir à vendre en tant qu'introvertie talentueuse. On sent que tu gères, donc t'as pas besoin d'en faire des caisses. Si ta ligne 2 est inconsciente, pour les profils 5-2 et 6-2, tu vas réussir à vendre quand tu autoriseras les autres à remarquer ton génie, si t'es 6-2, et quand tu remarqueras ton propre génie, si tu es 5-2. Remarque ce que les gens admirent chez toi. Attends les bons appels, ceux que tu ressens comme alignés. Fais confiance à ton autorité là-dessus. Montre ta vraie nature, ton authenticité. Si tu es timide, dis-le. Si tu fais des blagues et que tu parles fort, c'est ok, tant que c'est toi. Sinon, dissonance. Assume de ne faire que les choses qui sont faciles pour toi, qui te font kiffer. Ça va être hyper libérateur pour les gens qui t'écoutent et qui aspirent à la même chose. Si t'as une ligne 3, t'es la pionnière. Sers-toi de ce que tu as appris sur le terrain pour attirer les personnes qui sont prêtes pour un vrai changement et une autre façon de faire. Si ta ligne 3 est consciente, si tu as un profil 3-5 ou 3-6, tu vas réussir en montrant comment tu t'adaptes continuellement. Tu vas montrer que c'est ok de changer. Explique au passage comment tu mets en place les changements. Si ta ligne 3 est inconsciente, avec un profil 1-3 ou 6-3, tu vas avoir de l'impact en étant l'agent du changement, en vendant le changement aux autres et en promettant de les aider à le traverser. Quoi qu'il en soit, montre que ta solution est nouvelle, meilleure, différente, améliorée. Donne aux autres la permission d'essayer, de se tromper, en montrant l'exemple, en partageant tes essais, tes erreurs et les leçons que tu en as tirées. Montre ta résilience et ton humour, challenge le status quo. Tu peux par exemple parler des mythes de ta profession. N'aie pas peur de faire autrement, c'est comme ça que tu vas te démarquer. Si tu as une ligne 4, tu es l'influenceuse. Pour toi, il s'agit de te servir de ce que tu as appris en partageant aux autres, en te plaçant au service de l'autre.
Si ta ligne 4 est consciente, avec un profil 4.1 ou 4.6, tu vas réussir en montrant ton influence, en faisant des lives, en créant un groupe où on se sent vu, écoutée et comprise par toi. Si ta ligne 4 est inconsciente, profil 1.4 et 2.4, tu vas avoir de l'impact en utilisant ton influence au sein de ton réseau. Tu n'es pas faite pour travailler avec des étrangers absolus. Il faut du temps pour que tu apprennes à connaître les gens, pour faire grandir ta sphère d'influence. Tu peux commencer par ton cercle proche. Fais confiance au bouche à oreille, participe à des événements, sois sociable. Donne ce sentiment de communauté. Offre des bonus si une cliente arrive de la part d'une autre. Crée des liens affiliés et un process type carte de fidélité. Parce que quand tu incarnes pleinement cette ligne, ça marche tout seul. Tes clientes font le boulot à ta place, elles font ta pub. Si tu as une ligne 5, tu es la messagère. Sers-toi de tes solutions pratiques pour les proposer aux gens qui les cherchent, qui en ont besoin. Si ta ligne 5 est consciente, avec un profil 5.1 ou 5.2, tu vas réussir en proposant tes solutions. Toute ta com doit être hyper pragmatique, hyper claire. Explique-nous concrètement le avant-après que tu proposes. Pas de fluff par pitié. Si ta ligne 5 est inconsciente, avec un profil 2.5 ou 3.5, tu vas avoir de l'impact quand tu vas te positionner en tant que guide, un peu comme une sauveuse. Tu es la porteuse de la bonne parole, soit grâce à ton naturel, si t'es 2.5, soit avec ton humour et tes expériences, si t'es 3.5. Par contre, alerte rouge. Alerte rouge, j'appelle toutes les unités. Attention, warning et compagnie. Protège ta réputation en ne proposant que des solutions aux problèmes que tu sais que tu peux régler. Pas de promesses en carton, on ne te le pardonnera pas. Sois très clair sur l'étendue de tes services, ce qu'il y a dans tes offres, ce qui est inclus ou pas. Explique que ta façon de faire, c'est de donner ta solution et de partir. Tu ne tiens pas la main tout le long du processus. Sinon, ça crée de la dépendance, des projections, et ça met en danger ta réputation. Tu travailles mieux avec des gens que tu connais pas, parce qu'ils attendent le meilleur de toi. Ils sentent qu'ils peuvent compter sur toi en temps de crise. Si t'as une ligne 6, t'es un leader. Sers-toi de ta capacité à voir l'ensemble de la situation, à avoir du recul, une nouvelle perspective à proposer pour les personnes qui veulent une nouvelle direction. Si la ligne 6 est consciente, avec un profil 6.2 ou 6.3, tu vas réussir à vendre en étant l'exemple de ce que tu proposes. Il faut que tu walk the walk, sinon ça tombe à l'eau. On doit voir que tu incarnes littéralement ce que tu prêches. C'est impératif. Si la ligne 6 est inconsciente, avec un profil 3.6 ou 4.6, tu vas avoir de l'impact en te positionnant comme une personne de confiance, comme leader, digne d'être suivi par ton expérience ou par ton côté hyper sociable. Tiens tes promesses. Ton intégrité est capitale. Les personnes viennent à toi pour ton objectivité. Tu inspires confiance, on a envie de te suivre. Partage ta sagesse et celle que tu as gagnée par l'expérience et la réflexion. Explique que ta façon de voir les choses dépasse ce que les autres peuvent comprendre ou voir, tout en réussissant à l'ancrer dans le présent sans être dans le jugement. Reste en dehors des dramas. C'est ok d'être un peu détaché, mais attention à ce qu'on n'ait pas l'impression que tu t'en fous non plus. C'est une fine ligne sur laquelle tu dois trouver un équilibre. Dis-moi en commentaire quel est ton profil et ce que tu as identifié que tu pouvais modifier dans ta com, dans ton business, pour qu'elle soit plus impactante. On n'est pas toutes goupillées pareil. C'est la beauté du design humain de voir les cartes qui nous ont été distribuées à la naissance et d'apprendre à gagner au jeu de la vie avec ces cartes-là, sans faire la rageuse à se dire que l'autre a probablement de meilleures cartes en main. Dans mon programme business, je ne t'apprends pas à faire du business comme moi. Mon but n'est pas de créer des millions à l'appel, c'est pas mon délire. À la place, je t'aide à voir la beauté de ton unicité pour que tu te crées un business 100% sur mesure pour atteindre tes objectifs de liberté et d'abondance financière sans frôler le burn-out tous les jeudis. Ça s'appelle Empire by Design. Il y a plus de 50 vidéos sur la com, le branding, les lancements, les modèles d'affaires, la création de contenu, la niche, et même comment organiser ton bureau en fonction de ton human design. Bref, tout ce qu'il te faut pour te construire ton empire by design. Je te laisse le lien dans la description. Like cette vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la petite cloche des notifications pour ne rien louper, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.